Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Review Collector News où aujourd'hui on a le plaisir de vous faire découvrir la figurine DX DTM 004 Rick de la marque Darktoy. Donc elle est librement inspirée du film Blade Runner étant donné que c'est une figurine sans licence. Le premier Blade Runner, celui avec Harrison Ford. Pas le Blade Runner 2049 avec Ryan Gosling. Ne confondez pas. Donc c'est une figurine vraiment qui reprend un petit peu ce qu'on aime nous, hein, c'est-à-dire les films des années 80-90. Et ça fait toujours plaisir, même si on sait déjà d'avance que la figurine, il y aura quelques petits défauts. C'est déjà la deuxième qui fait, parce qu'il en a déjà produit une première, donc c'est vraiment un update, qu'on pourrait dire un 2.0. Et en plus c'est une version DX, donc c'est-à-dire qu'on a des accessoires supplémentaires, une table... Des petits accessoires comme une bouteille, tout ça. De toute façon, on va voir ça quand on va ouvrir la boîte, hein, comme toujours. Donc, comme vous pouvez le voir sur le premier côté, One Six Scale Collectible, produit dessiné par Darktoy et Red Star. À l'avant, DTM 004 Rick, une image où on voit justement le personnage DX en haut à droite. Sur le côté, on retrouve exactement la même chose que sur l'autre côté. Et à l'arrière, donc Darktoy, DTM, on voit le personnage en ombre dans la ville et puis les warnings. Donc, tout de suite, on va attaquer le vif du sujet. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte ? Donc tout de suite, quand on ouvre la boîte, la première chose qu'on voit, c'est qu'elle est faite sur deux niveaux. Donc premier niveau, figurine et le second, It-Sculpt. Deuxième niveau, les mains, les différents accessoires, le stand. On va déballer tout ça comme d'habitude, commencer par les accessoires, et puis après on fera un petit tour de la figurine, des It-Sculpt, et puis une petite conclusion. Sans oublier les pauses, bien sûr. A tout de suite. Donc nous voilà avec les accessoires qu'il y avait à l'intérieur de la boîte. Il n'y en a pas des masses, mais il y a quand même de quoi faire. Donc on a plusieurs paires de mains. Donc on en a 6 plus 2 sur la figurine. Ça fait 8 mains en tout. Donc au niveau des mains, comme d'habitude, vous savez que je suis pointilleux sur les mains. Oh, c'est de la main premier prix, hein. C'est pas fou, mais c'est pas non plus de la mauvaise main, c'est plutôt correct, on va dire. Voilà, ça fera le job. Si vous avez d'autres mains, je vous conseille quand même de remplacer, parce qu'on voit vraiment qu'au niveau du paint, bah c'est pas fou, mais au niveau du sculpt, ça passe encore. Franchement, ça passe encore. Donc on va regarder 2-3 autres mains, histoire de faire quand même un petit point. Vous voyez, ça va être une main pour tenir, je pense, sûrement un verre. Ouais, ça c'est une main tenir un verre. Donc pareil, vous voyez au niveau des ongles, c'est ça manque un petit peu de précision. Mais sinon, le sculpte en lui-même, il est plutôt pas mal. Franchement, on sent on voit les petits reliefs et tout de la peau. C'est plutôt pas mal. Il y a aussi des mains grandes ouvertes. Des mains qui permettent un petit peu... on en voit un petit peu partout de ces mains-là. Donc si vous avez acheté, par exemple, je sais qu'il y a le kit Worldbox qui est sorti avec plusieurs mains dedans. N'hésitez pas à les remplacer. Parce que je trouve que ces mains-là, elles manquent un petit peu de vie. Elles sont plutôt pas mal, mais elles manquent un petit peu de vie quand même, malgré tout. Donc voilà, ça c'est le tour pour les mains. Ensuite, comme d'habitude, on a un petit stand. Donc un stand assez classique, hein, les stands premier prix, vous voyez, avec la tige. Donc c'est un autocollant qu'il y a dessus, hein, avec écrit Rick. Donc c'est un autocollant, si vous avez autre chose, n'hésitez pas à le remplacer. Il fait l'affaire, voilà, il fera son taf, mais c'est pas non plus super folichon, quoi. Un petit logo derrière en plus. Non, c'est pas le plus beau des stands. Donc les tiges pareil, hein, vous savez, les tiges qui prennent à l'entrejambe comme toujours. Donc une tige classique, hein. Donc ça fera le job. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a une radio. Donc c'est la radio qu'il utilise justement pour communiquer dans le film. Donc vous voyez au niveau, c'est des stickers, hein, c'est entièrement en plastique. Attention, cette partie-là quand même assez fragile. D'après ce que je peux voir, ça se lève, ouais, c'est pour ça. Donc la partie se lève ici, quand même assez fragile, faire attention. Donc devant, comme vous le voyez, c'est des stickers, hein. Il n'y a pas eu de prise de tête, il n'y a pas eu de peinture, il n'y a rien. C'est entièrement en plastique, c'est bien de l'avoir. C'est pas un gadget non plus révolutionnaire, mais c'est bien de l'avoir au niveau du stand. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Oups là, on a une arme à feu, donc la fameuse arme à feu qu'il utilise dans le film, un espèce de gros revolver avec une poignée en transparente, plutôt sympathique, entièrement en plastique pareil, il n'y a rien qui bouge. Bon, après ça fera le job quand on lui mettra dans la main. Après je sais qu'il y a des accessoires qu'on peut trouver qui sont de meilleure qualité. Après on sait que Darktoy, voilà, les accessoires c'est pas forcément leur grand point fort, mais au moins ils feront le boulot, il n'y a pas de souci. Moi je trouve que c'est pas trop mal. Après c'est pas non plus folichon comme je vous dis, hein. Donc on a aussi du coup la ceinture, hein, qui ira autour. Donc ça semble être, ouais, ça, on dirait du simili, je pense, pour mettre le pistolet dedans. Ça pareil, hein, il y a des traits, c'est bien de l'avoir, mais c'est pas super bien fait. Je pense qu'il y a des créateurs qui peuvent faire beaucoup mieux que ça pour pas vraiment beaucoup plus cher, donc ce qui permettrait d'améliorer la figurine. Ensuite, on a justement le petit jouet qui donne justement le petit origami. Voilà, c'est pas un petit jouet, c'est un petit origami. Voilà, un petit origami qui est entièrement
qui est assez fragile par contre, hein, entièrement pareil en plastique, assez fragile, c'est pas du papier. Le rendu est plutôt bien fait. Moi je trouve que l'origami voilà, il est correct. Franchement, ça c'est sympa de l'avoir comme accessoire, assez fragile, mais super heureux de l'avoir. Franchement, ça c'est bien. Ensuite, bah, comme d'habitude, toujours les petits accessoires que moi j'aime pas trop utiliser parce que je trouve que c'est ultra fragile. C'est les montres, comme toujours. Donc pareil, c'est un petit sticker sur la montre, comme vous pouvez le voir. Une montre, voilà, c'est des montres en plastique. Franchement, c'est super fragile. Il faudra vraiment faire attention à ça parce qu'on sait que ça, si vous tirez un peu dessus ou quoi que ce soit, bah ça pète, c'est mort. Donc vraiment faites attention à ça, ces petits accessoires fragiles. Ensuite, on a hop, un badge de police, donc un badge avec sa photo, une plaque de police. Donc petit badge classique, pareil, toujours en simili, vous pouvez refermer. Voilà, ça c'est vraiment du petit gadget, mais c'est toujours bien à avoir. Donc la plaque c'est du plastique aussi, enfin même pas, on dirait de l'impression 3D. C'est bon, la peinture elle est pas, si vous regardez bien voilà, précisément, la peinture elle est pas précise, mais ça fera le job. Hein. De toute façon ça c'est du petit accessoire. Le petit verre franchement plutôt bien réalisé. Après il y a rien de compliqué là-dedans, mais plutôt bien réalisé. Franchement je trouve qu'il est plutôt bien, pareil toujours en PVC. Voilà, donc petit verre assez simple, mais qui fera le boulot quand on le mettra par exemple dans la main, hop, pour tenir le verre. Ouais, tac, comme ça on fera une main comme quand il veut boire. Donc c'est plutôt sympa. Et enfin, on a une petite bouteille d'alcool, pareil, franchement plutôt sympathique. Assez accurate au film, donc de ce côté-là, vous voyez les autocollants, bon, c'est pas fou collé, hein, on voit bien que ça a été collé vite fait, mais l'accessoire fera le boulot. Donc franchement, il remplira le travail pour lequel il est fait, c'est-à-dire un accessoire décoratif. Donc franchement, il n'y a rien à dire là-dessus. On en a pour notre argent. Au prix de la figurine, on en a réellement pour notre argent. Donc moi, je considère que l'ensemble est bien. Sans être franchement fou, c'est bien. Bon, on va passer du coup sur la figurine et puis sur les hit sculpts. Donc voilà la figurine, vous voyez le hit sculpt là-haut, donc on va commencer de bas en haut. Donc au niveau des chaussures, c'est des chaussures entièrement imprimées, hein. C'est du plastique intégralement lacé, c'est pas foufou au niveau du détail, franchement c'est pas folichon, mais ça fera le job, donc hein, vous voyez les deux chaussures. Au niveau du pantalon, pareil, on a un petit pantalon marron avec une coupe assez droite. Bon, c'est bien réalisé le pantalon, c'est très bien réalisé, moi j'aime bien. Donc vous le voyez, pas de ceinture. Donc en dessous, on a une petite chemise. Donc la chemise, elle est plutôt bien faite, ce qui correspond assez à la chemise du film. Donc avec la petite cravate assez droite, comme vous voyez, hein, c'est les cravates droites. On a une petite veste marron en dessut. Franchement, la veste marron, moi je la trouve super bien faite. Avec la doublure, vous voyez, au niveau des coutures, franchement, c'est plutôt bien fait. Hein, franchement, la veste, elle est vraiment pas mal avec les petites poches sur le côté. Là, hop, poche là et là. Et enfin, ouais, ce qui nous intéressait aussi vraiment, c'était aussi la veste autour, parce que la veste, comme vous pouvez le voir, bah, la veste, elle est vraiment bien faite, la veste extérieure, comme il a dans le film, donc avec cette petite ceinture, le petit rabat en haut, le long col, hein, le col pareil avec cette petite partie. Donc vous voyez au niveau des boutons, donc les boutons sont plutôt bien faits eux également. Donc apparemment, ça semble être des vrais boutons, parce que je vois pas de boutons pression. Donc ouais, c'est des vrais boutons, donc ça c'est plutôt pas mal comme truc. Au niveau des manches, pareil, vous voyez, là, bon, là c'est le reste. Oh, les poches, franchement, non, la tenue, par contre, la tenue, rien que pour ça, ça valait le coup de la prendre. Parce que par rapport à la version qu'ils ont fait précédemment, cette tenue-là, elle est beaucoup plus sympa. J'ai l'impression, non, c'est pas câblé. C'est pas câblé dans le bas, donc c'est dommage. Bon, après, c'est pas très grave ça. Mais vraiment, vous voyez, au niveau des manches, pareil, on a non, la tenue est vraiment très belle. Franchement, là-dessus, Dark Toy, ils ont géré. Moi, je trouve que la tenue, le body est peut-être un peu fin. On le voit notamment au niveau de la taille. Hein, le body est un chouïa trop fin. Mais sinon, franchement, la tenue, elle est vraiment top. Moi, la tenue, alors là, je trouve que c'est une très belle tenue. Au niveau des hit sculpts, voyons voir ça. Ouais. On va pas nier qu'il y a une ressemblance. On reconnaît quand même Harrison Ford. Par contre, maintenant, au niveau du paint, bon, bah, c'est pas ça, quoi. Clairement, c'est pas ça. La couleur de peau est beaucoup trop jaunâtre. Vous voyez, par rapport à ma couleur de peau, ou par rapport à d'autres choses qu'on peut voir, le paint est pas super beau. Je pense qu'entre les mains d'un master painter, il y a moyen de faire quelque chose avec. Franchement, il y a moyen de faire quelque chose avec, parce qu'on reconnaît quand même. On reconnaît bien l'acteur, le sculpte il est beau. Après, on est loin des sculptes d'Inigo Gil, hein, on va pas se mentir, qui est quand même le spécialiste des sculptes de Harrison Ford. Oh, après, franchement, le sculpte il est pas moche. Hein. Franchement, au niveau de la taille, la tête elle choque pas par rapport au reste du corps et des vêtements, donc ça c'est déjà un bon point. Mais franchement, non, moi c'est un bon sculpte, franchement c'est un très bon sculpte. On aurait pu s'attendre à pire, parce qu'on sait généralement qu'entre les photos promo et le produit qu'on reçoit, il y a toujours une diff.
Là, il y en a une, mais c'est pas flagrant. Franchement, moi, je trouve que le visage, il passe plutôt bien. Franchement, il passe plutôt bien. Du coup, on va quand même regarder le deuxième. Donc ça, c'est la version Damage. Pareil, de toute façon, comme je sais pas si vous pouvez le voir. Attendez, je vais essayer de faire un petit point. Ah, déjà, la couleur de peau n'est plus la même. Hein, la couleur de peau, parce qu'on voit qu'il est légèrement orangé. Les traces de sang sont plutôt bien faites. De toute façon, c'est le même hit sculpt, hein, juste qu'il y a une petite différence, vous voyez. C'est exactement le même hit sculpt, même positionnement, sauf qu'il est battle damage. Ouais, après, bon, que vous utilisiez l'un ou l'autre, faudrait les faire repeindre, je pense, tous les deux. Faudrait vraiment les faire repeindre tous les deux, parce que je pense que la peinture, c'est vraiment ce qui gâche tout. Sinon, le sculpte en lui-même, moi, je le trouve super sympa. Bon, ça doit être un recast, hein, forcément. Mais quoique. Mais le sculpte, moi, je reconnais Harrison Ford, hein, j'ai pas de problème là-dessus. Hein. Franchement, je reconnais vraiment Harrison Ford, j'ai aucun problème avec ça. Après, bon, comme je disais, Inigo, il fait quand même quelque chose au-dessus de ça, hein, en général. Après, faut voir, entre les mains d'un Master Painter, il y a peut-être possibilité de ressortir quelque chose d'encore plus beau. Bah écoutez, on va faire quelques pauses, puis on se retrouve tout de suite, hein. Donc là, on a une pause tout de suite sortie de boîte, donc une pause assez classique, on l'a pris, on l'a mis, franchement, vous voyez, le rendu, il est vraiment bien, franchement, comme je disais, pour le prix, ça fait le boulot, hein. Ça fait vraiment le boulot, il y a pas, les vêtements sont plutôt bien faits, le body peut-être un tout petit peu fin, c'est ce que je dirais, mais sinon, franchement, le reste, ça ne choque pas, franchement, moi je trouve que la figurine, elle est vraiment pas mal. Par rapport à la précédente, ouais, on a un vrai update au niveau des vêtements, au niveau de la tête et tout, on a un vrai update, ça vaut le coup. Donc franchement, ouais, bonne figurine. Petite pause maintenant avec, peut-être pourquoi pas avec le verre ou l'arme dans la main. Ouais, l'arme dans la main. L'arme, ça peut être sympathique. Donc deuxième petite pause avec l'arme dans la main. Le col relevé, comme on le voit dans le film. Franchement, c'est une pose super sympa. Je trouve que c'est comme ça qu'il faut l'exposer, de toute façon avec le col légèrement relevé, parce que c'est ce qui lui donne vraiment un petit style. Ce qui est dommage, c'est que la veste soit pas câblée, parce que du coup, ça empêche de faire certains mouvements. Après, je pense qu'en la coinçant, en faisant quelque chose, il y a possibilité de faire des petits trucs sympas, mais dans l'ensemble, non, c'est une super belle figurine, moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Ce qui est dommage, c'est qu'ils aient pas mis de table, du coup, pour exposer les objets, parce qu'en fait, il faut prévoir d'avoir une table, parce que sinon les objets, vous les mettez à ses pieds, en fait, parce qu'il n'y a rien pour les poser, donc c'est un peu dommage de mettre la radio, tout ça, la bouteille à ses pieds, donc, mais sinon, franchement, c'est une très très belle figurine. Donc, comme d'habitude, au niveau des points forts, je dirais que, c'est une vraie amélioration par rapport à l'ancienne version qui a été faite. Franchement, au niveau de ça, on peut pas le reprocher. Ils ont fait une amélioration. Après, au niveau de la réalisation, globale, bon, voilà, hein, c'est des figues à moins de 200$. Faut pas s'attendre à avoir quelque chose de non plus d'extraordinaire. Mais je trouve que c'est plutôt pas mal. Les hit sculpts qui sont vraiment bien. Après, le paint dessus n'est pas, voilà, il n'est pas extraordinaire. Hein, il vous fera pas vous relever la nuit, mais il fait le boulot. Franchement, il fait le boulot. Les accessoires, pareil, sans être forcément des accessoires travailler dans le détail, et ils feront le job en fait, tout fait le job. La tenue, franchement, je la trouve moi super, je la trouve vraiment splendide, que ce soit la veste, le long manteau, la cravate, la chemise, même le pantalon. Je trouve un peu dommage par contre après les chaussures qui je trouve un petit chouille petite, et le body qui est un petit peu trop fin. Donc voilà, pour moi, ça reste, je dirais, aller sur les notes habituelles, un petit 70-80. Franchement, c'est bien, ça fait le boulot. Donc n'oubliez pas, comme toujours, de vous abonner. Donc ça va apparaître par ici, hein. Vous vous abonnez, vous cliquez sur la clochette pour les notifications, pour rien manquer. Bientôt, on va revenir avec pas mal de belles choses, notamment grâce à notre partenaire KG Hobby. Donc on va pouvoir vous proposer énormément de nouvelles figurines, on va vous les faire gagner en plus. Donc ça va vraiment être, ça va être super, ça va être grandiose. Encore une fois, on vous remercie de nous suivre, hein, sur toutes nos reviews, sur nos réseaux, sur le site. C'est grâce à vous qu'on avance et c'est grâce à vous qu'on peut vous proposer encore plus de produits. Donc continuez. Merci beaucoup. Et comme on le dit à chaque fois, suivez-nous sur Collector News. Allez, ciao les potos.